mur et d'un magnifique jaune doré. Ils n'ont plus qu'à le faucher. Suivant la tradition, ils ont engagé de la main-d'œuvre supplémentaire. Les fils de Stuart, Graham et Ian. Encore une fois, nous ne savons pas exactement comment on faisait. Alex et moi avons consulté la documentation. Nous y avons beaucoup réfléchi, nous en avons discuté, et il y a plusieurs théories. Oui, dans certaines illustrations, par exemple, on voit des gens agenouillés. On dirait qu'ils le coupent au pied. Les livres de Gervase Markham donnent aussi des informations utiles sur la manière d'exploiter ces terres. Il recommande de laisser 45 cm d'éteules, en partie parce que si on fauche au pied, on aura toujours la même quantité de céréales, et c'est ce qui compte, mais 2 fois plus de chaume, ce qui signifie qu'il faudra 2 fois plus de place dans la grange, facteur contraignant pour les fermiers de l'époque. L'équipe utilise des répliques de faucilles et de faux de l'époque. Au début, je pensais qu'il fallait tailler comme on l'a fait pour le foin. Mais non, la lame de ces faucilles est en dents de scie. Donc j'attrape une poignée de blé que je coupe en passant la faucille dessus. Et bien sûr, en faisant comme ça, je n'agite pas l'épi et le grain ne tombe pas. Les garçons, quand vous laissez des piles derrière vous, faites en sorte que les épis soient tous dans le même sens et pas n'importe comment. Merci. Comme il était normal pour les femmes de l'époque, Ruth et Chloé participent à fond à la moisson, bottelant les épis coupés. Bien que ce soit une tâche épuisante, c'est le point culminant de leur travail à la ferme. C'est merveilleux que nous participions au dernier grand événement de l'année agricole. Ça donne un véritable sentiment d'accomplissement, c'est une sorte de finalité. Tout le monde est sur le pont, absolument tout le monde participe aux moissons. Les hommes, les femmes, les enfants. Ça permet d'aller plus vite. Et c'est pour ça que les trimestres scolaires sont découpés ainsi. Encore aujourd'hui, il y a une sorte de période des moissons dans les écoles. Et au départ, c'était pour que les étudiants et les élèves puissent aller au champ. Avec une telle pression pour faire vite, les femmes aidaient aussi à faucher les blés. Mais alors que les hommes gagnaient environ 8 pennies par jour, les femmes n'étaient payées que 6 pence. C'est un peu humide. Mais on avance bien. Oui. Ce champ fait un peu plus d'un demi-arpent, et on estime qu'un homme pouvait le faucher tout seul en une demi-journée. Mais ils étaient beaucoup plus en forme et ils avaient bien plus d'expérience que nous. De plus, ils démarraient à 7 heures et ne finissaient souvent qu'à la nuit tombée. Cela fait 6 heures qu'ils travaillent. Ils progressent lentement. Ils en sont à la moitié du champ. C'est le moment décisif de l'année agricole. Les céréales constituent l'aliment de base. Elles durent tout l'hiver. Et si vous faites une mauvaise moisson, c'est un gros problème. C'était donc un moment très angoissant pour les fermiers d'il y a 400 ans. Ce blé ancien monte jusqu'à 1,50 m. Il est bien plus haut que les variétés modernes, mais à certains endroits, il est un peu rachitique. J'aimerais dire que c'est la terre qui n'est pas assez fertile et que ce n'est pas l'endroit idéal pour cultiver du blé, mais j'ai l'impression que ça a plus à voir avec ma technique de semis plutôt maladroite. J'ai faim. Tout le monde peinant dans le champ, il ne reste personne pour cuisiner un bon repas. On se contente donc d'un simple pique-nique. On a un visiteur. Ne le chasse pas. Ça marque presque la fin de l'année, le fait de rentrer les blés. Absolument. C'est ce qu'on attend tous, et c'est pour bientôt.
Cette tâche cruciale a rassemblé tout le monde. C'est un travail éreintant, mais ils sont en passe d'achever leur dernier grand projet agricole. On approche de la fin de la journée, mais il reste encore beaucoup à faire. Le blé bottelé doit être dressé en moyette pour qu'il puisse sécher au soleil. Alex, Fonz et Stuart ont à nouveau fait appel à Blackthorn pour tirer le traîneau à foin. Une fois que les moyettes de blé sont bien aérées et séchées, il faut les rentrer aussi vite que possible. Non seulement on peut rentrer le blé sans danger, mais en plus, de nombreuses mauvaises herbes ont séché. On voit que le verre est devenu très pâle. Il y a plein de trucs bizarres là-dedans, car nous ne pulvérisons pas d'herbicides. Et ça, c'est une veste. Il arrivait qu'on les cultive, car ça fait du bon fourrage pour les animaux. C'est comme un petit lupin ou un pois, mais on fera le tri plus tard. Le travail n'est pas un problème pour Blackthorn. Elle a l'habitude de traîner de lourdes charges. C'était un cheval de mine. Mais à force de rester immobile à ne rien faire, on se fait dévorer par les temps. Elle était très agitée pendant un moment, mais elle est plus calme là. Comparé aux moyettes de l'époque, les nôtres sont assez petites, mais elles ont été très efficaces. Quand on a fauché l'autre jour, il y avait un peu de verre au bout des épis. Mais sous le magnifique soleil d'août, ils sont devenus d'un superbe jaune brun doré. Et sans être trop secs, ce qui nous permet de les remuer et de les secouer sans que le grain tombe. Je pense qu'on a moissonné au bon moment. Le premier chargement de moyettes arrimé sur le traîneau, les garçons peuvent prendre le chemin du retour. Même avec l'aide de Blackthorn, il leur faudra plusieurs voyages pour tout rentrer. Ils vont l'entreposer dans la grange à céréales. Le blé devant se conserver presque toute l'année, l'état de la grange était crucial. On a étalé une couche d'ajonc épineux sur le plancher, c'est élastique, il y en a 15 cm d'épaisseur, et ça laisse circuler l'air en dessous. Et bien sûr, le blé ne reposant pas sur le sol, ça l'empêche d'être humide. Mais le grand intérêt des ajoncs, c'est qu'ils ont un effet dissuasif sur les souris et les rats qui veulent manger notre blé. Ils vont trouver ça très piquant quand ils essaieront d'y fourrer leur petit museau. Les oies prennent leurs aises dans le champ des teules, engloutissant tout ce qui reste à terre. Et les filles sont épuisées par ce travail harassant. C'est très intéressant. Je n'ai jamais rien fait de semblable. C'est vrai, c'est sympa de rentrer la moisson. Ça devait être complètement terrifiant de surveiller le temps sans cesse. Ces moyettes, c'est à ça qu'elles servent. On profite du soleil d'été jusqu'à la dernière minute pour qu'elles sèchent, mais grâce à leur forme, s'il tombe des trompes d'eau, on peut les rentrer très vite. Il fait de plus en plus lourd, mais je crois qu'on va finir avant la pluie. Les oies ont l'air de bien s'amuser. En effet, elles ont l'air heureuses. Elles se sont calmées. Regarde. Oh oui. Après 9 heures de travail, Stuart et Alex chargent les toutes dernières moyettes et s'apprêtent à entamer leur voyage final vers la grange à blé. Nous n'avions planté qu'un petit champ. Au XVIIe siècle, même une petite ferme de montagne comme celle-ci en aurait cultivé davantage. Ils auraient fait aussi de l'orge, de l'avoine et probablement du seigle. Mais il est également vrai que les fermes de montagne se concentraient plus sur l'élevage et que les céréales auraient constitué une moindre proportion de leurs activités comparées aux fermes des plaines. Bon, c'est bien serré. Attendre qu'on charge et qu'on décharge a mis la patience de Blackthorn à rude épreuve, mais elle s'en est bien tirée. Allez, avance. Elle s'est habituée à rester immobile. Oui, allez Blackthorn.
Il va falloir réviser le traîneau avant l'année prochaine. Oui, il y a quelques réparations à faire. Le patin est fondu de ce côté. Il va falloir l'enlever et le refaire complètement. Il a tenu un an quand même. Allez, avance. Avance. Heureusement, le beau temps s'est maintenu et il ne reste plus de blé dans le champ. La grange se remplit lentement. Et voilà. Il y a 400 ans, c'était le blé servant à faire le pain pour les 12 prochains mois. Et je suis content de ne pas avoir à en vivre pendant un an, car je ne pense pas qu'il y en ait assez. Mais si on avait cultivé quelques champs de blé, on s'en serait sorti. Ça fait un peu plus d'un demi-arpent de blé planté quand on enlève les bords. C'est fou comme ça remplit la grange. On a commencé en septembre, c'est ça? C'est ça. À semer, à labourer. On a bien travaillé. Ça fait un bon bout de temps, 12 mois.